Alexandre n'aime pas parler de danse du ventre. Lui préfère le terme égyptien de baladi, qui signifie du pays ou du terroir. Voilà 10 ans qu'il enseigne cette danse ancestrale, traditionnellement réservée aux femmes. Il tente aujourd'hui de la faire renaître, non comme un art de la séduction, mais comme un moyen d'expression politique. J'essaie de porter un message, ne serait-ce qu'humain. Mais arrêtons avec ce ventre et l'érotisme et ne voir cette danse que du prisme d'une femme qui exciterait un homme avec une danse lascive. Et en tout cas, quel est le sens d'une danse où son costume dénude le corps dans des sociétés qui se voilent de plus en plus? Le chorégraphe revendique son homosexualité. Au gré des robes et des costumes, il raconte un pan de son histoire. Il exprime les blessures, les brimades quotidiennes dans une société libanaise traditionnaliste. Après des études à Paris, c'est à Beyrouth, dans sa ville natale, qu'il a choisi d'exercer son art. Il est ici en pleine répétition à quelques heures du spectacle. Son message s'adresse avant tout à un public arabe. Même si on dit que nos sociétés sont arriérées et sous-développées, elles aiment la différence. Le corps avec ses mouvements ne change pas d'un homme à une femme. Aujourd'hui, par exemple, il y a des préjugés sur les femmes rondes. Je ne pense pas être apprécié parce que j'ai une approche moderne de cette danse, mais tout simplement parce que je la danse bien. Surnommé le roi du scandale, Alexandre Polikevitch aime provoquer à travers la danse, pour casser les hypocrisies, dit-il, mais aussi pour libérer les corps dans un monde arabe encore très conservateur.